La révolution industrielle en Angleterre. L'Angleterre est située en Europe, juste là où la flèche pointe. Commençons par la révolution agricole. L'origine de la révolution agricole est le bouleversement des techniques pour en utiliser de nouvelles. C'est une vague d'innovation. Drainage, marnage, invention du semoir. Cette révolution a eu lieu à cause de nombreuses famines qui frappaient le Moyen Âge. La révolution agricole touche principalement l'Angleterre et les Provinces-Unies. Elle permet aux paysans sans terre d'aller dans les villes et les faubourgs pour ensuite devenir les premiers ouvriers de la révolution industrielle. La révolution agricole est constituée d'une série de changements et d'innovations qui ont amené la fin des famines, l'augmentation en général de la qualité de nourriture et la qualité de la variété de la nourriture produite. Cependant, elle crée le bouleversement le plus considérable de la pratique de la production agricole. De plus, la révolution agricole a amené une croissance rapide de la population des villes d'Angleterre, ce qui a amené plus de maladies dans les villes en créant en même temps des épidémies. Ensuite, la machine à vapeur. Son origine est qu'au 1er siècle de l'ère chrétienne, un homme, Héron d'Alexandrie, a construit une sorte de jouet à vapeur qui fonctionnait comme une turbine à réaction. Plusieurs inventeurs, après Héron d'Alexandrie, ont voulu démontrer que la vapeur sous pression pouvait actionner un piston dans un cylindre. Cela touche principalement l'Europe, où la vie des gens est bouleversée depuis l'existence des chemins de fer. Les distances sont raccourcies. Le monde est désormais proche pour les Européens, qui l'exploiteront à leur profit. La machine à vapeur révolutionne l'industrie. L'homme dispose maintenant d'une énergie considérable. Il peut mettre en mouvement des objets considérablement lourds. Cette invention change complètement le mode de production. Les hommes ne forcent plus pour déplacer des objets ou pour se déplacer eux-mêmes. La production des objets est complètement changée. On est passé de production artisanale avec tous les objets faits à la main à des qualités différentes à un type de production par machine avec des objets tous faits rapidement, à plus grande fréquence et avec tous la même qualité. Du point de vue des employeurs, c'est très bien parce qu'ils produisent plus avec des machines qu'avec des employés. Ils font donc plus d'argent. Mais du point de vue des employés, plusieurs sont fâchés car la plupart perdent leur emploi. Parlons maintenant du capitalisme. Le capitalisme est un régime politique et social qui est caractérisé par la propriété privée des moyens de production, la concurrence entre les entreprises, l'initiative individuelle et la recherche du profit. Le capitalisme a connu jour lors des grandes découvertes. Il est devenu dominant dans le monde occidental lors de la chute du système féodaliste. Le capitalisme est souvent associé à la révolution industrielle. Il est né au moment des grandes découvertes. C'est d'abord un capitalisme commercial. Il permet de faire rouler l'économie en faisant fabriquer des produits qui sont de moins bonne qualité et qui coûtent moins cher pour les revendre le plus cher qu'ils peuvent afin d'en tirer le plus de profit. Parlons maintenant de la surproduction. La surproduction est due principalement aux crises de famine qu'il y avait au Moyen Âge, donc pour remédier à cette situation, ils ont décidé de créer des réserves de nourriture pour éviter ces crises. La surproduction vient du fait du changement du mode de production, parce que depuis que la production est faite avec des machines, les objets sont produits en très grande quantité, ce qui fait qu'il y en a de trop. Aussi, la récolte des champs, depuis qu'elle est faite grâce aux machines à vapeur, est beaucoup plus rapide, ce qui permet d'avoir plus de nourriture. La surproduction permet une production plus élevée que le besoin du marché. Cela a aussi permis d'avoir des réserves de nourriture et d'être sûr de ne pas manquer de nourriture. Cette production permettra à ceux qui manquent. Par contre, lorsqu'il y a trop de surproduction, cela peut causer du chômage car ceux qui font la surproduction doivent arrêter de produire puisqu'ils ne peuvent pas garder tous les suppléments. La surproduction a causé plus grande crise. Elle a créé la crise de surproduction qui a précédé la Grande Dépression de 1930. Passons maintenant aux révolutions. Commençons par les révolutions sociales. La main-d'œuvre employée dans les fabriques, les manufactures ou les mines travaille et vit dans des conditions particulièrement difficiles. Le salaire est faible et les enfants se joignent à leurs parents pour augmenter les revenus du foyer. Dans les mines et les usines, les conditions de travail sont très dures et les salaires très peu élevés. C'est alors que se forment les premiers syndicats, des regroupements de travailleurs qui visent à améliorer leur sort. La grève, qui signifie l'arrêt du travail, devient leur principal moyen d'action. La société s'en trouve profondément bouleversée. De nouvelles classes sociales émergent. Bourgeoisie d'affaires, classe ouvrière et classe moyenne. Les modes de vie, devenus urbains, se transforment. Cette révolution permet aux travailleurs de se rendre compte que leur force réside dans leur solidarité. Par contre, la principale conséquence de ces révolutions est la naissance du socialisme et l'apparition du concept de conditions sociales. Parlons maintenant des révolutions politiques.
Sur le plan politique, on assiste à l'émergence du socialisme qui vise à mettre un terme à la misère ouvrière en valorisant l'égalité et la solidarité. Un des principaux penseurs de ce courant politique est Karl Marx. La révolution industrielle a provoqué de grands bouleversements sociaux, humains et politiques. On peut donc dire qu'elle a généré d'autres révolutions dans la société.